Bonjour, aujourd'hui je vous explique tout, comment résoudre une attaque DDoS sur votre site. Et vous allez voir que c'est relativement simple. Alors, mon site, le comptoir de Thomasina, a été victime d'une attaque DDoS avec une ouverture de compte à chaque seconde dans un premier temps. Donc quand je me suis aperçu de l'attaque DDoS, c'est très simple, j'étais sur le blog et j'ai vu tout simplement le blog tomber en rideau. J'essaie d'aller sur les 4 sites que j'ai et les 4 sites ne fonctionnaient pas. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout d'abord attendu, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. J'ai vérifié s'il y avait une maintenance sur VH, il n'y en avait pas, donc j'ai décidé quand même d'appeler. Pendant le temps d'attente, mes sites sont revenus et ils étaient très lents. Là, j'ai eu l'agent d'OVH, il m'a dit qu'il ne pouvait rien faire car il n'avait pas encore les logs. L'attaque venait de se produire. Pendant l'appel, les 4 sites retombent en carafe. Donc, première solution que j'ai fait, j'ai été sur mon site, le comptoir. J'ai mis le mode debug sur PrestaShop. J'ai fait pareil sur le WordPress et j'ai attendu que les serveurs reviennent. Et je vais vous dire pourquoi que les serveurs reviennent, car j'ai appris seulement le lendemain quand j'ai contrecarré l'attaque. Alors, maintenant, nous sommes dans le vif du sujet. J'ai réussi à accéder au site via les modes debug, parce que c'était vraiment très dur. Les serveurs étaient surchargés. Et là, je vois le site qui a été attaqué. C'est mon site e-commerce. Donc, première solution que vous faites, la basique, vous mettez votre site en mode maintenance. Vous attendez que le robot se mange le mode maintenance pendant environ une trentaine de minutes. Théoriquement, il part. Je rallume le site, le robot continue. Donc, tout de suite, les sites retombent en panne. Donc, je dois encore attendre pratiquement 30 minutes pour que les serveurs reviennent. Ici, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. J'identifie les IP de création de compte. Je vois qu'il y a 2 IP qui tournent et qui créent des comptes à chaque seconde. Donc, tant que j'identifie, les 4 sites retombent en, ça peut dire en carafe. Et là, j'applique la deuxième méthode, c'est-à-dire la plus simple. Je mets un recache-K V3 sur les sites. Et ça a fonctionné 4 heures. Après, le robot a réussi à passer le recache-K V3. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est très simple maintenant. Mes sites tombaient aussi en rideau pendant ces 4 heures. Pourquoi? Car maintenant, j'avais une attaque, si on peut dire, par délit de serveur. C'est-à-dire, à chaque seconde, l'IP se connecte, il sature votre serveur. Là, j'ai dû appliquer un code. J'étais dans le fichier, regardez ici, htaccess. Et ici, j'ai mis le code que vous voyez ici. Alors, j'ai mis d'abord le premier code que j'ai laissé pendant 30 minutes, mais il ne fonctionnait pas. Donc, j'ai trouvé un code qui s'en rapprochait et je l'ai mis. Et maintenant, l'attaque a été contrecarrée. Pourquoi? Tout simplement parce que votre fichier htaccess, c'est-à-dire que vous accédez sur le site très simplement, votre ordinateur la connexion va directement sur ce fichier et ce fichier va dire est-ce que cette IP est autorisée ou non. Vu que là j'ai marqué déni from IP d'adresse IP, cette adresse IP se connecte, boum, dehors, tu ne peux pas te connecter. Voilà, donc ça a permis de contrecarrer l'attaque. Regardez ici, maintenant les logs. Les logs, vous les avez, si on peut dire, 7 à 8 heures après, voire 24 heures pour être sûr. Et j'ai comparé dans les logs les IP de connexion et les IP que j'avais bannis, c'était bien les IP qui m'avaient attaqué. L'attaque DDoS, ça vous fait quoi? Ça vous bouffe votre référencement, ça vous bouffe votre site, parce que votre site, on va dire, ne peut plus être utilisé pendant une plage horaire. Le lendemain, j'ai appris que l'ensemble du CPU qui était sur mon serveur était dans le rouge. Mais rouge, quand l'attaque a commencé, il était aux alentours de 4 heures en française. Les CPU sont venus dans le rouge, votre site tombe, il crée des erreurs
500, des erreurs même que vous n'avez jamais connues. Donc, première chose, vous dites que c'est vous. Et après, quand vous voyez que c'est une attaque DDoS, vous faites mes 3 solutions. En bas de l'article du blog de Wayapi. Wayapi, c'est mon entreprise brésilienne qui est la spécialiste pour faire des sites WordPress, des sites PrestaShop dans le référencement et aussi dans les solutions d'urgence quand vous avez des problèmes informatiques, notamment sur vos sites, des attaques DDoS. Nous proposons aussi du marketing digital, notamment au Brésil. Allez, à bientôt.